L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le glas vient de sonner. Nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interroge. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi, je suis Edna. Avec elle, l'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école. Soyez les bienvenus, très chers téléspectateurs. Vous sentez qu'il y a de l'ambiance sur ce plateau. Ça veut dire que je reçois une école et des élèves. Très chers téléspectateurs, encore une fois, nous parlons éducation avec votre magazine télééducatif Éducac. Ça se passe à l'école. Aujourd'hui, activité en 3 séquences. La première séquence, nous nous entretiendrons avec ce que vous avez entendu applaudir. On va les écouter encore applaudir. C'est la foi de La foi de Voilà la foi de Marizon, une école privée qui se trouve du côté de la commune de Filou, 7e arrondissement de Brazzaville, et qui sont ici parce qu'ils viennent de participer à une activité super intéressante, c'est du journée culturelle organisée. Mais le plus intéressant, c'est l'origine de cette école, une inspiration divine. Nous ferons un tour au Burundi. Je vous ai habitué à faire un tour au Burundi avec la crèche Winner School, les enfants du préscolaire qui chantent merveilleusement bien. Après, nous reviendrons encore ici à Brazzaville. Nous irons à l'Institut international Papyrus qui a organisé en avril sa semaine scientifique. Actifs du secteur de l'éducation et de la formation, nous parlerons d'un instrument souvent négligé dans nos écoles, mais très efficace, c'est un agenda scolaire. Je vous expliquerai pourquoi c'est important de l'avoir. Et pour cela, nous irons au Canada. Enfin, nous reviendrons encore ici à Brazzaville avec Action du secteur de l'éducation et de la formation. Cette fois-ci, nous irons du côté du lycée de la Révolution pour rencontrer l'association chère à Oyinza Parfait et Luc Tungamakaya qui a organisé une assemblée générale. Voilà, très chers téléspectateurs, pour l'ossature de cette émission. On commence avec la première rubrique et on retrouve les élèves et le directeur des études de la foi de Marizon accompagné par ma très chère Bella juste après ceci. Activité du secteur de l'éducation et de la formation, je reçois la grande équipe de la foi de Marizon. Bonjour professeur. Vous pouvez présenter, si vous parlez un peu fort pour qu'on vous écoute. Comme moi je parle fort, vous aussi vous parlez fort parce qu'on a besoin de vous bien vous écouter. Les téléspectateurs viennent de vous écouter. Monsieur Serge Mbala. Oui. Je suis le directeur des études du complexe scolaire La Foi de Marizon. Voilà, La Foi de Marizon. D'abord Bella. Salut Bella. Bonjour Mister. Tu es toute calme là, que se passe-t-il? Tu as donné la veille? Non, non. Voilà, mais pourtant tu viens d'amener une école. Alors, dis-nous un tout petit peu, Bella, comment tu as rencontré l'école La Foi de Marizon? Vous avez travaillé pendant combien de temps? Vous avez produit quels résultats? Ce qui est sûr, très chers téléspectateurs, pendant que nous serons en train de discuter, vous allez voir les images de l'excursion réalisée par l'école La Foi de Marizon. C'était au parc zoologique. Au parc zoologique. Alors, Bella, raconte-nous un tout petit peu l'histoire de La Foi de Marizon. Voilà, la foi de Marizon, je l'ai rencontrée une fois par hasard. Je partais en Combo, j'ai rencontré une école, on a écrit La Foi de Marizon. J'ai décidé de faire tour. Je suis arrivée, j'ai rencontré le directeur et madame Marizon elle-même. Madame Marizon elle-même. On a discuté, je leur ai présenté le projet. Elle était d'accord pour qu'on fasse la journée culturelle de son école. Je signale que c'est un nouveau concept que Bella a lancé parce qu'elle veut en faire une émission qu'on appelle École des talents, c'est mettre les talents en valeur et nous espérons que, bon, après les débuts difficiles, ça va arriver. Alors la foi de Marizon, foi de Marizon. Oui, foi de Marizon. Oui, pourquoi? Foi de Marizon. On dit qu'il y a eu une révélation. Effectivement, foi de Marizon, pourquoi? Parce que quand on voit la foi, on voit ce qui a trait à la croyance. Tellement que depuis son bas âge, elle a tellement rêvé. Elle était au tableau avec les enfants en train de travailler. Et avec la croyance, la foi en Dieu, vu la bénédiction de son papa, donc elle a œuvré dans l'enseignement. Et elle a fini par avoir cette foi qui a grandi, qui a donné naissance à l'école La Foi de Marizon. Foi de Marizon,
ça veut dire le papa en question, c'est que c'est Jésus, c'est Dieu ou c'est son papa? Non, papa. son papa biologique. Papa. Et qui s'appelle? Monsieur Mbala Paul, feu Mbala Paul. Ah, mais vous appelez Mbala aussi. Hein? Effectivement. Ça signifie que vous êtes... Oui, je suis le cadet direct de... Ah, donc c'est une foi familiale. Ok. Donc je suis l'un aussi des élèves qu'elle était en train d'encadrer. Ah bon? Tableau, effectivement. Et devenu aujourd'hui vous-même directeur des études. Alors vous êtes venu avec un groupe d'élèves, mais que des jeunes filles. Hein. Ah, nous les garçons, si on est un peu déçus, on ne voit que des filles. Oh, mais c'est pas important. Attends, les filles ne peuvent pas nous battre sur tous les champs comme ça. Alors les filles... Il y avait des garçons. Hein. Mais comme d'hab, les garçons, eux, ils ont beaucoup de choses dans la tête. Des choses avec les matchs et tout. Dimanche comme ça. Alors les jeunes qui nous accompagnent, nous avons qui? Présente-toi, mais il faut parler. Oh, on va d'abord commencer par faire un truc. Hein. On va voir si vous savez bien chanter. Alléluia. Alléluia. Allez, mettez-y un peu de l'entrée, on va voir. Moi, je vais faire le maestro. Allez, on y va. 1, 2, 3, go. Alléluia. 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 Ah oui, bravo. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a pas une chorale à l'école La Foi de Marie-Zone? J'ai cherché la chorale, je ne l'ai pas trouvée. Pourtant, vous avez des enfants qui chantent bien. Oui. Quel est le problème? De toute façon, on avait commencé à travailler avec les élèves. On a créé une chorale à l'école. Mais le jour de l'activité, malheureusement, les élèves n'étaient pas là. Ils ont taillé la zone. Alors les enfants, présentez-vous et dites-moi quel rôle vous avez joué lors de la journée culturelle. Qu'est-ce que vous avez aimé au fait, hein? Ok, on commence avec celle qui me paraît être la plus jeune. Joyeux anniversaire, c'est pour vous-même? Non, c'est pour ma petite soeur. Elle est où? Elle est là. Oh, ok, allez, viens là. C'était quand l'anniversaire? Le 12 avril. Le 2 avril. Le 12 avril. Oui. Ça va? Oui. Tu as fêté combien d'années? Ah bah devant là-bas. Viens là. Donne mon micro, présente-toi. Je me présente Mbala Heureuse Véronica. Mbala aussi? Oui. Oui, c'est ça mes deux filles. Hein. Ah d'accord, ok, on y va. Véronica, oui. J'ai 9 ans, je fréquente l'école La Foi de Marie-Zone. Mon père se nomme Mbala Serge Thomas. Celui qui est derrière là? Oui. C'est lui, bisous. Bisous papa. Bisous à distance. Ah, très bien. Ok, d'accord. Bon, à l'école, papa, il est comment? Il est directeur ou il est papa? Il est directeur. Il est directeur. Vous n'avez pas de... Il n'y a pas de... Même si tu fausses là, et il te punit comme tout le monde. Oui. Sérieux? Oui. C'est un bon papa ou c'est un méchant papa? C'est un bon papa. T'es d'accord avec moi que c'est un bon papa? On l'applaudit très fort. Ok, on y va. Les autres. C'est une Mbala aussi, donc présente-toi, oui. Je me présente. Parle un peu fort, hein. Sinon tu te rapproches de monsieur le directeur papa. Oui, bien sûr. De papa, monsieur le directeur. Parce que là, on est dimanche, on ne sait pas s'il est directeur ou s'il est papa. Donc, ok, bref, on prend les deux. Ok, vas-y, présente-toi s'il te plaît. Je me présente Mbala Sagesse Naturelle Martinez. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2. Mon prof se nomme Monsieur Mabiala Dorian. Mon école s'appelle La Foi de Marie-Zone. Je suis la fille de Monsieur Mbala Serge Thomas et de Madame Bantamboula Persani Julie. J'aime la journée culturelle parce que... On va voir les images entre temps, hein, comment ça s'est passé là-bas. Oui, vas-y. J'aime la journée... C'était quoi ton rôle dans la journée culturelle? Mon rôle est... J'ai joué le rôle de Madame la promotrice. Aïe, aïe, donc ta propre tante. D'accord. Ok, on y va. Qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir de la journée culturelle? J'ai gardé le souvenir de la journée culturelle. Ah, on dit sous je passe, hein. Quand on ne comprend pas, on dit je passe. Ok, on y va, madame, présentez-vous. Mademoiselle, madame, enfin, madame, c'est déjà supprimé, donc on est sur madame. Allez-y. Je me présente, Mantondo Dorset Tombresse. J'ai 17 ans. Oui. Je suis en 3e. Je fréquente l'école La Foi de Marie-Zone. Très bien. C'était quoi ton rôle, ta journée culturelle? C'est le Ntsakamo. Le Ntsakamo. Ah oui, le Ntsakamo, j'ai oublié ça. Ça se chante comment? Ntsakamo. Le Ntsakamo, très chers téléspectateurs, que vous découvrirez à partir de la semaine prochaine dans le cadre du concours inter-école qui démarre la semaine prochaine. C'est à la télévision, on en parlera un peu plus. Ok, la prochaine. Je me nomme Kava Elsa, j'ai 17 ans, je fréquente à l'école La Foi de Marie-Zone. Mon rôle c'était la journaliste.
Ah, la journaliste. Laquelle? Celle qui a lu le discours ou celle qui a fait la présentation? Le jour même, elle n'était pas là. Ah, journaliste absent, taillez la zone. Hein, on y va. Prochaine, on écoute. Je me nomme Gampolo, me prénomme Eloge. J'ai pris le rôle de la journaliste en interviewant les élèves, en leur posant la question sur leurs avis sur la journée culturelle. Ah, j'aimerais bien voir ça, voir comment est-ce que c'est de rouler ces interviews. Le montage est encore en cours, très chers téléspectateurs. Nous reviendrons sur ces images prochainement, mais pour l'instant, on vous propose de découvrir ces merveilleux jeunes enfants qui viennent de la FAD Marizone. Allez, oui, vas-y, on dit qu'elle n'a pas fini. Il y a autre chose à ajouter? Ce que je devais ajouter, c'est que la journée culturelle, non seulement elle a été une journée très favorable pour les enfants, elle a aussi permis à nous, les élèves, de pouvoir découvrir certaines choses dont nous n'avons pas eu les capacités ou les moyens de pouvoir faire. J'aime aussi cette journée culturelle parce qu'elle a permis aux enfants d'être plus connectés avec les activités culturelles et sur ce qui concerne la lecture. Très bien, une journée culturelle qui a permis aux enfants de participer aux activités de lecture. Là, on voit une scène. C'est quelle scène? Qui peut m'interpréter la scène? Là, on voit Mbala. C'est Mbala. Lequel Mbala? Là, oui. C'est quoi la scène? Explique-nous un tout petit peu. C'est quoi? C'était le slam. Le slam. C'était un slam. Mais fais encore le slam en question. On va écouter. On va voir c'est quoi. Tu slams bien. C'est un duo, l'autre n'est pas. Ah, c'était un duo. Mais comme le duo n'est pas là, tu fais ta partie, sa partie, tu te tais. Essaye un peu, on va voir. Et un peu. Juste une ou deux phrases. Bonjour mon cher compagnon. Je ne suis pas ton compagnon, je te déteste. Pourquoi? Parce que tu effaces ce que j'écris. Effaces ce que j'écris? Ah, il est perdu. C'est mon rôle en tant que gars. Ok, d'accord, on continue. Prochaine personne. Je me nomme Honoré Kanijane. J'ai fait le Zakamo et j'ai aussi fait le journalisme. J'ai Présenter l'école. Chers téléspectateurs, c'était une activité multi-activité, une journée culturelle multi-activité avec des slammers, de journalistes. Il n'y avait pas seulement de choristes. Et moi j'aime beaucoup la chorale. Hein. J'espère que prochainement, quand vous venez ici, venez avec une chorale. Oh là là, je vous avais écouté des chorales, là, ça chante super bien. Allez, qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir de la journée? C'était une belle journée, on s'est amusé, on a appris quand même beaucoup de choses. Et voilà. Voilà. Au suivant. Parle un peu fort. Très fort. Je me nomme Odia Adrecha, j'ai 16 ans et j'ai fait la danse. Ah oui, j'ai vu la danse tout à l'heure. C'était plutôt intéressant. Hein. Qu'est-ce que tu apprécies dans la danse? J'aime danser. Ça fait bouger le corps. Ouais. Tu aimes bouger le corps dans tous les sens. Voilà, chers téléspectateurs, nous insistons beaucoup sur le fait qu'un établissement scolaire doit marcher sur deux pieds. Qui dit deux pieds dit activité pédagogique d'une part, activité culturelle d'autre part. Parce que si les activités pédagogiques donnent des compétences techniques aux enfants, ce sont les activités culturelles extrascolaires qui complètent ces activités, ces compétences techniques en donnant aux enfants des compétences transversales. Et tout le monde a besoin de compétences transversales pour réussir dans la vie. Il y en a plusieurs. Alors, monsieur le directeur, merci d'être passé. Quelque chose à ajouter, un petit message aux parents? La fin de l'année approche à grands pas. Est-ce qu'il y a encore un agenda culturel qui arrive? Qu'est-ce que vous nous réservez pour la cérémonie d'émulation? Est-ce qu'il y aura des chantiers vacances? Expliquez-nous un tout petit peu comment se présente la fin de l'année. La fin de l'année, pour l'heure, nous invitons aux parents de veiller aux enfants. Parce que généralement, quand nous sommes vers la fin, les parents se relâchent, les élèves se relâchent. Donc il faut plus de rigueur pour pouvoir rattraper le premier et le deuxième trimestre. Maintenant, côté émulation, nous sommes en train de regarder, de préparer. Nous allons voir de l'autre côté comment est-ce que ça va donner. Il y aura une chorale, j'espère. Hein? Effectivement. Il y aura une... En tout cas, moi, si vous voulez que je vienne à votre émulation, vous créez une chorale. Mais il y a quelque chose qui va se passer ici avant la fin. Ah bon, d'accord. Quelque chose qui va se passer avant la fin. Ok, d'accord. On peut écouter? C'est quoi déjà? Explique-nous déjà, Bella, ce sera quoi? Une chorale, elles vont chanter deux chansons, Licolo et Fanda. Ok, d'accord. Moi, je vous accorde seulement une seule. Ok? On aura l'occasion de faire une autre. Donc, on choisit quoi? Licolo ou Fanda? Licolo. Licolo, ok, allez-y. On décompte pour vous? C'est debout ou c'est assis? Debout, c'est mieux.
On va voir avec Michael Massamba. C'est mieux debout ou assis? La chorale, c'est toujours debout. Hein. Ok, debout. On y va. On les écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Nicolas nasi ingoma milayo yonzambe nanguya Nicolas nasi ingoma milayo yonzambe na yembe Nicolas nasi ingoma milayo yonzambe nanguya Nicolas nasi ingoma milayo yonzambe nanguya. Merci beaucoup pour cette cœur spirituel qui vient de saupoudrer de bénédiction cette émission. En tout cas, merci infiniment. Pour vous accompagner, on va aller au Burundi voir les enfants du préscolaire faire aussi la même chose. Mais c'est extraordinaire. Ça fait 3 semaines que je diffuse et je ne me lasse pas de vous le proposer. Alors, allez, on prend un avion. Le Burundi, Papa Ado, on va voir la crèche Winner School. C'est parti. Est-ce que c'est bon de parler la bouche pleine? Non, non, non. Est-ce que c'est bon de ramasser les saletés? Non, non, non. Est-ce que c'est bon de frapper ton ami? Non, non, non. Est-ce que c'est bon de cracher sur les autres? Non, non, non. Est-ce que c'est bon de déranger en classe? Non, non, non. Je connais vos manières. Je connais vos manières. Je connais vos manières, manières. Tu connais vos manières. Tu connais vos manières. Tu connais vos manières, manières. Et voilà, on applaudit très fort pour les enfants de la crèche Winner School. C'est une école préscolaire, je dis bien préscolaire du Burundi. En tout cas, cette école elle a placé l'éducation musicale et d'autres formes d'éducation au centre de son activité. Chers téléspectateurs, promoteurs, promotrices des écoles, chefs d'établissement, si nous vous proposons ces modèles, c'est parce que nous pensons que l'école congolaise doit évoluer et c'est toujours bien de prendre ce qui est bien, même si ça vient d'ailleurs. Voilà. Alors, comment vous avez vu ces enfants, la crèche Winner School? Vous les avez appréciés comment? Préscolaire, hein? Préscolaire. Hein? Nous, préscolaire, pour nous, c'est maman, elle a 5 doigts. Non, 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 il faut faire évoluer le préscolaire. Il faut être créatif, il faut être imaginatif. C'est ce qui permet, très chers téléspectateurs, de contribuer effectivement au plein épanouissement des élèves. Nous ne le dirons jamais assez. Une école, c'est 2 pieds. Activité pédagogique, activité culturelle. Si votre école n'a pas d'activité culturelle, c'est seulement une école qui ne vous fait marcher que sur un seul pied et ça va vous priver de beaucoup de compétences dont vous avez besoin. Nous espérons que le message est très bien passé et que les activités qui ont commencé à la fin de Marison vont continuer. Le temps de dire bonjour à Madame Marison. Ok. Activité culturelle, activité scolaire, activité extrascolaire. Nous partons à l'Institut international Papyrus qui a organisé une semaine scientifique. Découvrons la semaine scientifique de l'Institut international Papyrus, c'est dans l'élément qui va suivre. Je suis M. Yengi Itangeli Espérant Junior. Je suis détenteur de la classe de CM2. Du 23 au 25 avril, l'Institut international Papyrus avait organisé une journée scientifique qui est une activité très primordiale, non pas seulement pour les élèves, mais aussi pour l'école.
Cette activité est un apprentissage concret. Les élèves sont appelés à voir des concepts scientifiques abstraits à travers des démonstrations ainsi que des expériences. Cette activité leur a permis de renforcer des notions apprises en classe et cela permet de faire des liens entre la théorie et la pratique. À travers cette expérience, cela leur a permis de voir, d'observer, de développer l'esprit de la curiosité scientifique. Un cadre stimulant suscite chez l'enfant d'abord la curiosité et ainsi que le questionnement. Ça, c'est du point de vue psychopédagogique. Alors, du point de vue personnel, cette activité a permis à l'élève de développer une certaine compétence transversale. L'enfant était dans un groupe. Cela permet à l'enfant de développer la communication ainsi que la collaboration, qui sont des activités très primordiales, même pour nous les adultes. Cela a permis également à l'enfant de découvrir certains domaines qu'il ne maîtrise pas. Par exemple, on leur a parlé du griffage, du marcottage, on leur a parlé également de la culture. Du coup, l'enfant est là en train de découvrir des sciences qu'il ne maîtrise pas. Sortir du cadre scolaire traditionnel peut au fait redynamiser l'apprentissage et puis donner l'envie de s'impliquer. Donc c'est pourtant dire que ce que je pourrais recommander à notre école, c'est de multiplier de telles activités. Parce que l'apprentissage ne se suffit pas seulement par la théorie que nous donnons aux enfants en classe, mais il faut aussi de la pratique. L'enfant doit voir, l'enfant doit toucher, afin de mieux s'imprégner dans ce qu'il apprend. Voilà, très chers téléspectateurs, vous l'avez bien vu, nous avons vu, c'est une semaine scientifique organisée par l'Institut international Papyrus parce que l'école veut ajouter des activités scientifiques. Donc avant que son laboratoire ne démarre, il y a eu un contrat de partenariat avec la Fondation Challenge Futura qui se trouve à la Cité Scientifique et qui a un très beau centre, un très beau village qu'on appelle Congo Techno Village. Monsieur Mbala, il faut y penser pour amener les enfants là-bas. On fait de la manipulation scientifique mais de façon ludique, en jouant, et beaucoup d'enfants apprennent plein de bonnes choses. Voilà, c'est l'occasion pour moi de saluer monsieur Tsenge Tsenge. Si vous nous suivez de chez vous à la maison, bonjour et félicitations pour cette initiative très positive. Vous aurez l'occasion dans notre prochaine émission, sans doute la semaine prochaine, de suivre un film, un documentaire complet qui a été réalisé. Vous écouterez les enfants faire des témoignages de ce qu'ils ont vécu là à la semaine scientifique. Restez toujours scotchés à Ça se passe à l'école et surtout n'oubliez pas de nous suivre aussi en ligne sur edubraza.news. Comme promis, nous allons parler, bon, c'est affiché depuis un bon bout de temps, nous allons parler d'un instrument, souvent négligé, mais pourtant très efficace. C'est la rubrique actif du secteur d'éducation et de la formation, ça sera après ceci. Nous allons parler de l'agenda scolaire. Bon, pourquoi nous avons choisi de parler de l'agenda scolaire? D'abord, c'est que on a constaté que dans la vie active aujourd'hui, surtout chez nous au Congo, beaucoup de gens n'arrivent pas à s'acquitter convenablement de leurs tâches et de leurs missions. Parfois, ils ont oublié. On demande de faire quelque chose. Ah, je ne savais pas. Hein. Oh, excusez-moi, monsieur, j'ai oublié. Bon, bref. Même les enfants, quand ils se réveillent le matin, parfois si c'est le week-end, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée. Pourtant, chers téléspectateurs, dans la vie active, savoir gérer son temps permet de gagner beaucoup. Nous dit-on déjà que le temps, c'est de l'argent. Alors, nous avons découvert des agendas, qu'on appelle les agendas scolaires, et on vous propose de découvrir pourquoi d'abord c'est important d'utiliser un agenda scolaire. Nous allons partir au Canada avec cette prof qui a expliqué en 1 minute l'importance de l'agenda scolaire et nous reviendrons ici pour vous donner quelques avantages encore. Suivez. Bonjour groupe, on a reçu vos nouveaux agendas.
Yay! Ça sert à quoi, un agenda? Dessiner. La bonne réponse, dessiner. Un coussin dans le fond de mon sac. C'est joli. Mettre mes devoirs puis mes leçons. L'agenda est un outil qui t'aide à t'organiser et gérer ton temps. Mais ça se fait pas automatiquement. Je comprends pas. Je me sens pas plus efficace. En plus, si tu l'utilises à bon escient, ça veut dire correctement. Ça va t'aider à maîtriser la matière au fur et à mesure que tu l'apprends. Comme ça t'évite des longues révisions ardues et des mauvaises surprises. Hein? Un examen demain? Tu nous l'avais jamais dit. Puisque la mémoire est une faculté qui oublie, ton agenda devient ton bras droit. C'est-à-dire une sorte d'extension de ta mémoire ou un allié de ta mémoire. C'est pour ça que c'est important. Voilà, vous l'avez compris, l'agenda, c'est l'aide-mémoire. Bon, imaginez, au début de l'année, vous arrivez en classe et le premier prof qui vous reçoit vous dit « Allez, bonjour à tous, prenez votre agenda » et tout le monde prend son agenda. « Allez, on va y aller, ouvrez » à la page, à la date du 9 novembre. Le 9 novembre, nous aurons une sortie pédagogique. Le 12 décembre, ce sont les évaluations trimestrielles. Le 5 octobre, nous aurons un premier devoir et ainsi de suite, ainsi de suite. Imaginez aussi que chaque fois que vous venez à l'école, il y a quelqu'un qui essaie juste de contrôler votre agenda pour savoir comment vous avez occupé votre temps pendant le week-end. Ah, je suis sûr que beaucoup de personnes feraient vraiment très attention à ce qu'ils font. Il n'y aura plus des gens qui vont se réveiller à 10h, 11h parce que tout sera planifié. Et aujourd'hui, si vous regardez bien dans les sociétés occidentales, et surtout sur des personnes, on se pose la question de voir des gens comme les ministres, les présidents de la République, les grands chefs d'entreprise, comment arrivent-ils à gérer leur emploi du temps? Nous avons tous que 24 heures. Mais eux, avec leurs 24 heures, ils arrivent à faire plein de choses. Et bien évidemment, c'est parce qu'ils ont un agenda. Nous espérons que ce message va passer et que les écoles vont penser à introduire l'agenda dans la liste de fournitures scolaires. Tiens, la bonne nouvelle, c'est que grâce à notre partenaire égal, nous allons organiser une formation sur l'utilisation pédagogique de l'agenda scolaire. Ça va être gratuit, c'est le 30 de ce mois. Si vous voulez y participer, vous laissez juste un petit texto à l'un des numéros affichés sur le bas de l'écran et on pourra vous inscrire à cet atelier. Vous découvrirez qu'il y a beaucoup de subtilités, de choses assez intéressantes que vous pourrez utiliser et qui permettront bien évidemment à vos élèves de développer beaucoup de compétences. En tout cas, ce qui est sûr, les enfants n'oublieront plus jamais leurs devoirs. Ce qui est sûr, les enfants n'auront plus un manque de temps de réviser. Ce qui est sûr, les enfants seront préparés à devenir des chefs d'entreprise. Parce qu'un chef d'entreprise, un ministre, un président a toujours son agenda. Maintenant, si tu n'as pas appris à utiliser l'agenda pendant que tu es à l'école, c'est pas lorsque tu vas dans la vie d'adulte que tu le feras. Tu seras toujours quelqu'un qui oublie. Alors si on ne voulait pas oublier, il faut maintenant penser à utiliser quoi? Un agenda. Très bien. Alors, avant de continuer, très chers téléspectateurs, nous sommes presque arrivés à la fin de ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Je vais encore demander à la belle chorale de la foi de Marisol. Marisol, je suis désolé Madame Marisol. Si vous nous suivez à la maison, c'est elle. C'est elle le problème. Elle nous a vendu Marisol, donc nous on a cru que c'est Marisol. Comment on a cru? Marisol. Ah, donc c'est Marisol. Ok. Donc avant qu'on termine avec notre dernière rubrique, on va demander encore à ces jeunes filles charmantes, avec une belle voix, de nous interpréter encore un petit quelque chose qui va nous mettre en train. Alors c'est parti, on vous écoute encore une fois, s'il vous plaît. On décompte 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Yozambe naguya Likolo nase Ingoma mela yo Yozambe na Tuyembe likolo nase
Yonzambe nanguya likolo nase engumamela yo Yonzambe nanguya nakukukanisa yona nani uzali elonga nanga Yonzambe nanguya. Merci beaucoup encore une fois pour ce... Ouais, ça fait du bien. Voyez, je suis en train... Quoi, vous avez encore un petit bonus pour moi? Fanda. Oui. Fanda. Allez-y, donnez-moi un petit bonus. Je suis preneur. On y va. Umelanayo Fanda libela Yesu umbelanayo Fanda Yahweh Fanda libela Yesu libela C'est bien d'écouter ces jeunes chanter. Seulement, merci beaucoup les jeunes, vous pouvez vous asseoir maintenant, nous tendons vers la fin de notre émission. Juste préciser que quand on parle de chorale, c'est pas forcément une chorale religieuse, hein. Pas forcément. Comme vous l'avez vu, les enfants du Burundi, ils ont interprété une chanson sur les bonnes manières. La chorale, c'est déjà une bonne façon de développer une certaine forme d'apprentissage qu'on appelle l'éducation musicale. La semaine dernière, je vous ai proposé toute une vidéo qui expliquait les bienfaits de chanter en chorale. Parmi les bienfaits, il y a la mémoire facile. Un enfant qui a l'habitude de participer à des activités du chant choral, sa mémoire devient de plus en plus facile. Et le retient facilement ses leçons. Il y a d'autres avantages aussi, apprendre à travailler en équipe. Parce que pour chanter bien, il faut être capable d'écouter l'autre. Si vous ne pouvez pas écouter l'autre, vous allez chanter celui-ci va monter, celui-ci va descendre, ça va être trop compliqué. Voilà, il y a énormément d'avantages à mettre en place des chorales scolaires. Et le Congo, notre pays, je suis désolé, mais nous sommes très en retard. Très en retard. Dans notre pays, ça marche. Chez nous, on est encore en retard. Les écoles, c'est le moment de créer des chorales. Pour tout dire, il y a une aide très importante et très appréciable, c'est celle de la Fédération des chorales du Congo qui va lancer, si possible, pendant les vacances là, un festival qu'on appelle le Cœur des écoles. Si vous préparez votre festival, que vous préparez votre chorale, et que vous l'utilisez pour la cérémonie d'émulation, vous pouvez toujours l'inscrire au festival Le Cœur des écoles. Et ce festival permettra bien évidemment de voir si vous pouvez gagner quelques prix et surtout de vous exprimer sur une scène avec un grand public. On ne sait jamais qu'est-ce que cela peut donner. Alors très chers téléspectateurs, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Dernière rubrique, action en faveur du secteur de l'éducation et de la formation. Et nous aurons bouclé la boucle. C'est parti. Voilà, je le disais donc, nous allons parler de action du secteur de l'éducation et de la formation. C'est ce qui s'est passé au lycée de la Révolution. L'association Réseau Innovéduc, réseau des acteurs de l'éducation pour l'innovation éducative, vient de clôturer hier sa toute première assemblée générale de Brazzaville. Elle a mobilisé à la fois les promoteurs et promotrices des écoles, elle a aussi mobilisé les directeurs et les enseignants parce que toutes ces personnes sont des acteurs de l'éducation. C'était une salle archi-comble au lycée de la Révolution. De quoi avait-il été question? Suivez plutôt cet élément réalisé par nos confrères de EAD TV, la chaîne éducative. D'après le décret du 13 avril 1996, l'enseignement privé est soumis à des normes. Pourtant, celles-ci sont ignorées par certains promoteurs des établissements privés. Et dans cette salle, les débats ont porté sur le respect de la réglementation. Courant année scolaire prochaine, 2025-2026,
le MEPSA va passer à une vitesse de croisière. Ça veut dire dans l'application des textes qui régissent le secteur privé d'enseignement. L'un des textes que nous ignorons beaucoup plus, c'est l'autorisation d'enseigner, l'autorisation de diriger. Et donc, nous avons prévenu aux enseignants qu'au cours de l'année prochaine, il est question que chacun d'eux devait être à mesure de payer cette autorisation selon qu'il est au préscolaire, primaire, collège ou bien lycée. Un autre axe de discussion, l'implication des enseignants des écoles privées dans l'organisation et la correction des examens d'État, comme l'a souligné ce coordonnateur. Les homologues du secteur privé, comme leurs homologues du secteur public, peuvent être associés dans toutes les commissions d'organisation des examens d'État. Ça, ils doivent le retenir. Mais ils doivent aussi savoir que l'État doit les maîtriser. Si autrefois, nous n'étions pas associés, mais c'est parce que c'est un secteur où règne un désordre absolu. Il faut le reconnaître. Mais l'État veut organiser ce secteur-là. L'État va faire respecter les textes. Et nous devons accepter d'appliquer les textes. Tous rêvent du renforcement de la collaboration entre les écoles privées et les autorités éducatives. Ils ont aussi salué l'implication active des écoles privées dans certaines décisions. Cette assemblée générale est présentée par les participants comme une étape essentielle dans la reconnaissance du rôle des écoles privées dans le système éducatif congolais. Elle a aussi révélé la nécessité d'une parfaite collaboration en vue, a souligné le coordonnateur national, de relever les défis du système éducatif congolais. On continue sur YouTube, ça se passe à l'école YouTube. Vous nous retrouvez aussi sur www.edubraza.news. Nous sommes aussi sur notre chaîne YouTube, c'est Edubraza. Toutes les plateformes des promoteurs des écoles privées, Parlons École Privée, Conapepco 25 ans, Innoveduc, Copepco, Conapepco. Nous sommes présents pour retrouver cette émission. Très chers téléspectateurs, c'est un plaisir d'être chez vous aujourd'hui encore une fois pour parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, un sujet de prédilection qui est l'éducation. Nous avons été aidés par notre vraiment charmant et courageux assistant Sir Pambou Chivile. Et bien évidemment, Michel Makamba, Michael Mansamba était à la caméra. De l'autre côté de la régie, Papa Ado Passi, Maboko ya Olo assurait la manette. Il était assisté par Udel. Nous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir. Rediffusion mardi et on se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro.